Moi, je peux dire qu'il a fui les combats. Parce qu'il disait qu'il allait, que tous les griefs que nous avions soulevés dans notre pétition n'étaient pas vrais. Nous aurions voulu l'affronter et nous aurions voulu soumettre notre pétition au vote. Il a fui les combats, nous avons constaté et je crois que nous nous félicitons parce que celui qui démissionne reconnaît ses fautes. Avant cela, il avait présenté pardon, c'était un signe d'aveu. Donc nous demandons aux députés, acquis au bon sens, de continuer la lutte. Ce n'est pas encore fini parce que nous devons instaurer les contrôles parlementaires maintenant. Parce que c'était l'homme qui bloquait les contrôles parlementaires. Et il n'y a pas de démocratie sans contrôle parlementaire de l'exécutif. Mais cela ouvre la boîte à Pandore d'une instabilité institutionnelle, cette démission. Quelle instabilité? L'institution continue. Demain, il y aura plénière. Après, ça va continuer. On va mettre en place notre bureau. On doit voter notre président. Et c'est ça la démocratie. Je me demande, en France, on a remplacé le Premier ministre combien de fois? Est-ce qu'on a parlé de l'instabilité? Non. Donc, il n'y a pas question d'instabilité. C'est la démocratie. Nous avons trouvé qu'il bloquait surtout les contrôles parlementaires, ne respectait pas les règlements intérieurs. Nous avons jugé mieux de les destituer, mais voilà que lui-même reconnaît et il a déposé sa démission et nous avons pris acte. Et les trois membres restants. Il dit tout simplement que vous avez plutôt priorisé vos propres intérêts parce que les principales revendications vous concernent alors que le peuple attend beaucoup de vous, notamment les défis sécuritaires. Quelle réaction? Les défis sécuritaires, quand il y a les sécurités, on fait quoi? On fait les contrôles parlementaires pour un député, conformément à l'article 100 alinéa 2. Et lorsque vous bloquez les contrôles, vous voulez que nous puissions prendre les armes et aller se battre? À l'Est, non. Notre rôle, c'est de contrôler pourquoi les opérations ne continuent pas, pourquoi on ne gagne pas la guerre, pourquoi on ne chasse pas l'ennemi, pourquoi il y a les morts. Et cela nécessite un contrôle parlementaire. Un contrôle parlementaire au niveau du ministère de la Défense, de l'Intérieur et d'autres ministères. Quand vous bloquez ces contrôles-là, vous êtes ennemi du peuple. Parce que nous allons parler où? Dans les médias. Nous aurons voulu que les questions soient débattues dans l'Assemblée. Et lorsque nous votons les lois Uniglobe, ça respectait les règlements intérieurs. Présente ça. Lorsque, pour une séance plénière de 4 heures, lui parle pendant 3 heures et les honorables députés parlent pendant 1 heure, vous voulez qu'on puisse dire quoi? C'est pourquoi nous voulions l'affronter. Et il a fui les griefs, il a fui les combats, parce qu'il m'avait promis faire les combats, les derniers combats, mais je regrette qu'il a fui les combats. Moi, je suis encore là. Je suis et les combats continuent. Je vous remercie. C'est principalement lié à la manière dont il a géré cette chambre basse du Parlement. Alors, ne dites pas, chers journalistes, que l'honorable Vital Kamerhe, nous avons signé la pétition pour son départ parce que nous suivons nos propres intérêts. Non. Les intérêts pour lesquels cette pétition avait été mise en place sont effectivement les intérêts du peuple. Quand cette chambre fonctionne correctement, lorsque cette chambre fonctionne correctement, c'est pour l'intérêt du peuple. Et le peuple en tire profit. Mais lorsque les initiatives parlementaires des contrôles, n'est-ce pas, les initiatives parlementaires qui permettent à ce que les procédures législatives se fassent correctement ne sont pas exécutées comme il se doit, les députés sont des grandes personnalités politiques qui peuvent prendre des décisions afin de faire en sorte que notre pays puisse aller de l'avant. Alors, moi je pense, si j'ai signé la pétition, si je suis en train de défendre la cause de notre Chambre, ce n'est pas pour des intérêts personnels, c'est plutôt pour que notre Chambre fonctionne correctement, que notre règlement intérieur soit respecté et pour que le peuple congolais se retrouve à travers les actions parlementaires que nous menons en tant que députés. Est-ce que d'autres membres du bureau seront graciés? Non. Personne. Non pas à ma
commission, au niveau de la commission, n'est pas de pousser les membres incriminés à la démission, plutôt à examiner les bien fondés ou les mal fondés des différents griefs formulés contre eux. C'est le travail de l'État. Mais maintenant, j'en reviens à l'acte posé par le président. Je considère que c'est un acte secondaire. Secondaire un acte de l'homme de ça. Parce que, quoi qu'on dit, sans révéler les secrets de la société, il y a quand même au moins 660 députés nationaux qui ont signé contre sa personne. Ce sont ces députés, il y a plus d'un an, il avait porté à la tête de notre service. Logiquement, il a fait la bonne décision. On constatait. Il a repris la confiance de ses pairs et que persister pouvait créer une fissure nationale compte tenu de son propre politique de la première indépendance. Donc il a perdu l'intérêt général, l'intérêt supérieur de son peuple en disant que On aura le sifflet.